Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau bilan de thèse dans lequel je voulais vous parler du retard en doctorat. Je voulais absolument commencer cette vidéo en mettant les points sur le i, puisqu'on va arrêter de se mentir. On a tous eu l'impression de courir après le temps et d'être en retard constamment, et c'est hyper chiant, je suis bien d'accord. Et pire que ça, on a souvent l'impression d'être en retard par rapport aux autres. Et donc ça nous amène toutes ces réflexions de mais pourquoi moi je suis en retard alors que tout le monde avance? Donc dans cette vidéo, je voulais vous faire part un peu de mon état d'avancement assez récent, d'où le fait que j'intègre ça dans mon petit bilan de thèse. Je vais vous remettre la jauge de mon doctorat juste là. Je commence un peu, allez, ça fait 2 mois que j'ai commencé ma 3e année de doctorat en sciences de gestion. Et là, je pars pour une soutenance a priori, je dis bien a priori, fin 2024, donc plutôt un doctorat en 4 ans. Et mon sujet de thèse, il traite des processus de catégorisation dans le domaine de la tech. Voilà pour la petite aparté, et on va tout de suite faire le point sur ce sujet du retard, pourquoi moi j'ai pu avoir l'impression d'être en retard, pourquoi je cours comme vous après le temps. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous donnerai 5 conseils que moi j'essaie de mettre en place pour souffler un peu, me relaxer et me sortir ce retard de la tête. De toute façon, ce qui compte, c'est d'avancer du mieux qu'on peut et de faire voilà, le mieux qu'on peut. J'ai pas de solution miracle à vous proposer. Moi, je vous donnerai 5 conseils que j'essaie de mettre en place. À vous de les prendre ou non. Et surtout, si vous aimez ce type de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche puisque vous retrouverez d'autres vidéos de ce type. À commencer par évidemment ma série des bilans de thèse que je vous mets juste là. Le lien sera en description. Et fin de la promo. Donc, pour faire le petit point et pourquoi je me fais cette réflexion aujourd'hui avec vous sur le retard, tout simplement parce que je sors d'un rendez-vous de thèse avec mes directeurs de thèse hier soir, qui s'est super bien passé, et en même temps, ça peut puer le retard tout ça, ça peut vraiment puer le retard. Et je me faisais la réflexion en me disant, mais je suis hyper content, mais ça se trouve, je suis aussi hyper en retard. Et je savais pas trop comment appréhender la chose, et ça faisait longtemps que j'avais envie d'aborder le sujet du retard, du sentiment d'être en retard en doctorat avec vous. Et je vais vous partager un peu la réflexion que je viens d'avoir début de 3e année, et que même en début de 3e année, on n'est pas à l'abri de se sentir en retard, y compris en comparaison avec les autres. Pour vous poser le contexte, je fais mon rendez-vous, tout se passe bien, et franchement j'étais très content de la tournure de ce rendez-vous, très bienveillant comme toujours, j'ai vraiment des super directeurs à ce niveau-là, c'est très précieux leur retour. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on sort du rendez-vous, donc là je leur ai fait les retours sur mon terrain, la littérature un peu moins, mais c'était surtout, il fallait que je me réapproprie mon matériau et que je leur fasse toucher du doigt un petit peu ce que mon terrain me disait, avait à dire et qu'on pourrait analyser. Comme ça, on serait un petit peu plus concret après sur le retour à la littérature. Vous savez que la recherche, c'est rarement une démarche purement inductive ou purement déductive. C'est souvent entre les deux, on parle d'abduction. Donc c'est des allers-retours entre la littérature, ce qu'elle me dit, puis après je viens vérifier sur le terrain, puis ça colle pas vraiment, alors je fais des allers-retours comme ça, des va-et-vient. Là c'était un peu le cas récemment. Et à la fin du rendez-vous, j'ai un de mes directeurs qui me dit « Ouais, là ça a l'air vraiment plus clair dans votre tête, c'est pas mal tout ça, mais il faudrait peut-être l'écrire dans un projet de thèse, et ce serait bien de reformaliser notre projet de thèse. » Là, je me fais la réflexion de « Ah ouais, mais ça fait même 2 mois que j'ai commencé ma 3e année et je dois toujours écrire un projet de thèse. Et j'en sors quand de ce putain de projet de thèse? C'est pas possible, c'est infernal. Là, ça doit être la 17e version que j'envoie, enfin, c'est normal en même temps. » Et en fait, je me dis « Mais ouais, ils ont vraiment raison, c'est comme ça qu'après, on va clarifier une bonne fois pour tous ce qu'on fait. » Et comment on a pu en arriver à cette avancée et à ce besoin de reclarification, c'est aussi parce que j'ai vachement avancé juste avant et j'avais besoin de vous le faire sentir. Et vous voyez que si je m'en arrête là, je pourrais très bien me dire 3e année, je dois refaire un projet de thèse. Normalement, en fin de 1re année, on peut largement avoir un projet de thèse stabilisé. C'est quoi mon problème? Et en fait, c'est pas un problème, c'est juste que j'ai bien avancé sur une première littérature, que j'ai d'ailleurs changé, un petit peu bifurqué par la suite. J'ai vraiment bien exploité ça, j'ai vu toutes les portes d'entrée de mon sujet, je suis allé sur le terrain, j'ai vu ce que mes entrepreneurs me disaient, j'ai fait 35 entretiens semi-directifs, j'ai des données secondaires et tout, j'ai des verbatims, je leur soumets, et là on voit maintenant ce que mon terrain est en train de me dire, et donc on a besoin de faire passer le projet de thèse, le projet de recherche dans une autre dimension, si je peux appeler ça comme ça, c'est un peu brouillon fourre-tout, à un truc vraiment carré. Et en fait, ça va nous donner l'architecture du manuscrit par la suite. Donc c'est tout bénef, et j'avais vraiment besoin de me réapproprier ce matériau.
Et finalement, je suis sorti de ce rendez-vous hyper content. Et non pas en restant sur, mais ça se trouve, je suis vachement en retard. Parce que forcément, ça trotte quelque part dans cette idée, dans la tête. Et vous le savez, comme moi, je suis sûr que vous ressentez cette culpabilité d'être en retard, de courir après le temps constamment, de ne pas savoir quoi faire à l'instant T pour rattraper tout le travail que vous avez à faire. C'était pour vous montrer que on est tous dans le même bateau. Finalement, on a tous ces impressions-là et que ça fait partie du jeu de la recherche, malheureusement. Et qu'après tout, ouais, je suis content, j'ai bien avancé. Là, pour vous poser un peu le contexte, j'ai fini mes cours du premier semestre. Donc j'entame les périodes de correction à cheval sur les périodes des vacances de Noël. Les candidatures au colloque se terminent mi-janvier, donc 2023. Donc je suis en train de préparer tout ça, ce qui me fait pas mal de boulot jusqu'à janvier 2023. Puis après, fin janvier 2023 jusqu'à juin, je vais avoir un sacré bout de temps uniquement focus sur la thèse, l'exploitation des résultats, le codage des entretiens, l'analyse. Et ça sent bon, quand on arrive enfin à avoir on sent qu'il y a des résultats qui commencent à émerger et faut leur donner du sens maintenant, ça fait quand même plaisir. Donc tout ça étant le post-it que je viens de lâcher. Je vous mettrai un petit replay peut-être. Je viens d'avoir des bonnes avancées, tout ça pour vous dire que moi aussi je me sens en retard. Et maintenant, si vous-même vous vous sentez encore en retard malgré tout ça et que vous me dites c'est bien joli Tim, mais toi là t'as peut-être le sentiment d'avoir bien avancé, moi c'est pas mon cas. Du coup, comment je fais pour un peu lutter contre ce sentiment d'être toujours en retard, essayer de me faire un peu voir la situation autrement sur mon retard? C'est le moment de la vidéo un peu intéressant où je vous donne 5 conseils que moi j'essaie de mettre en place pour m'enlever ce retard de la tête et apprécier mon doctorat sans me dire tout le temps je suis en retard, je sais pas comment m'y prendre. Premier conseil que j'essaie de mettre en place, je me suis fait la petite liste sous les yeux, c'est de ne pas avoir peur de prendre son temps. Ça peut paraître fou et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous dis pas aller glander aux Bahamas pendant 3 mois parce qu'évidemment votre thèse ne sera pas toute seule. Mais ceci étant, je pense qu'on a vraiment un problème avec le temps qu'on se fixe en se disant faut toujours faire plus vite et on court constamment après le temps et c'est de là finalement que la culpabilité du retard se génère. Ça vient de là finalement, c'est de cette idée de j'ai toujours un truc à faire, j'ai toujours le prochain truc, j'anticipe, et on trouve plus de temps pour tout faire. Moi j'essaye, mais vraiment à ma pauvre petite mesure, de souffler un peu et de me prendre, si je vois que j'y arrive plus cet après-midi, allez, je laisse de côté, je fais un truc où le cerveau est en off, de la retranscription d'entretien par exemple, et en fait, inconsciemment, j'ai l'impression de ne pas avancer parce que je viens de buter une matinée entière sur un truc assez théorique, sur de l'avancée purement théorique, sur la réflexion sur mon sujet qui va vraiment faire avancer mon sujet. Ça, je l'ai buté. Mais par contre, en mettant ça de côté, en acceptant le fait que je puisse prendre mon temps là-dessus, que ça va venir, et faire quelque chose d'autre, j'ai quand même avancé puisque j'ai fait des retranscriptions d'entretien, fallait que je les fasse, et au final, j'ai bien avancé. Je l'applique même à un degré supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je vous avoue que je peux complètement arrêter plus tôt pour rentrer, me poser, souffler et repartir demain matin d'attaque et faire le break comme ça fait du bien de temps en temps. Là, typiquement, je viens de faire mon rendez-vous hier avec mes directeurs de thèse. J'ai besoin de l'emmagasiner, j'ai besoin de me dire ça y est, j'ai un peu une milestone, une cornerstone, un point d'avancement bien marqué, je suis content de moi. Cet après-midi, je vous avoue que je vais m'en tenir à du montage vidéo, à des mails, et je vais aller finir mes achats de Noël. Voilà, je vais me faire plaisir, et ça va me permettre de me faire comprendre que j'ai bien avancé, je peux prendre un peu mon temps, du moment que vous avez un peu cette courbe de progression tranquillement, qui monte. Et comme vous le savez, ce n'est pas un sprint, donc l'idée c'est de tenir dans le temps. Le deuxième conseil, c'est d'être absolument proactif et de ne pas attendre que tout vous vienne et de ne pas hésiter à soumettre des choses, à proposer, à être force de proposition et de surtout ne pas attendre à ce que l'on vous dise quoi faire. Ça, c'est évidemment perturbant au doctorat au départ, surtout au départ, mais c'est toujours vrai pendant votre doctorat. On va rarement vous dire « Ah fais ci, fais ça, tu me le fais pour telle date, emballer c'est peser et il n'y a plus qu'à ». C'est plus complexe que ça, c'est souvent une démarche de alors vous avez fait ça, mais alors pourquoi vous pourriez pas faire ça? Ouais, puis moi je vous propose ci, puis ensuite moi alors je vous propose ça, qui me permettrait ensuite de faire ci, et donc je propose ça pour arriver là. Et moi je trouve qu'il vaut mieux proposer constamment quelque chose, quitte à se planter et aller
un peu dans une mauvaise direction et avoir à redresser la barre, plutôt que d'être quelqu'un d'attentif, mollasson, qu'il faut toujours traîner, un peu comme un boulet. Je trouve ça agréable pour personne. Moi, je préfère tenter, quitte à trop tenter, voilà. On ne vous le reprochera jamais, je pense. Au pire des cas, vous perdez du temps sur des choses qui n'étaient pas très utiles. Mais c'est toujours mieux que d'attendre et de se dire alors ouais, mais ça fait 1 mois que j'ai pas de nouvelles de mon directeur, du coup bah je sais pas trop ce que je fais, j'avance pas trop. Moi je préfère prendre le problème à l'envers et je vous encourage à faire de même parce qu'au final on avance quand même. C'est comme ça qu'on avance le mieux, je trouve. Le 3e point, c'est de pas avoir peur de tester, de se planter, d'essayer. Bref, on a tous un droit à l'erreur. C'est fait pour ça, l'école est fait pour ça. Bah go, autant essayer, ça rejoint un peu le point 2, hein, c'est je mets quelque chose en place, ok, je tente, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, je réajuste, je reprends, et finalement c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on a moins ce sentiment d'être constamment en retard, puisqu'en essayant des petites choses par-ci par-là, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche moins, et ça nous aide à réajuster constamment notre planning par la suite. Petit tips assez simple, mais ça paraît bateau, mais franchement souvent on se bloque soi-même en se disant ouais... ce colloque-là, je suis pas prêt, je passe à autre chose. Bah non, si ça vous encourage, si ça vous engage à rien par la suite, que ça fait contribuer vos avancées de thèse, tentez. Au pire, vous serez pas prêt dans les temps. C'est pas grave, mais vous aurez vachement avancé. Ça me l'avait fait en mai dernier. J'avais pas été prêt dans les temps pour un appel à projet et finalement, j'avais avancé assez considérablement sur cette période-là parce que je m'étais donné cet objectif-là et donc j'avançais bien et j'avais moins cette impression de ramer après le temps et de courir après le temps qui est hyper désagréable et qui vous renvoie à cette idée de vous êtes en retard, attention, rattrape-toi. 4e conseil, moi je voudrais essayer d'arrêter de systématiquement se comparer aux autres. Pour moi, en doctorat, c'est dur de se comparer aux avancées des autres parce qu'on avance tous à des rythmes différents, sur des tâches qui sont différentes, et alors qui plus est dans des disciplines parfois hyper différentes. Donc ça, je n'encourage vraiment pas, parce que ça n'a rien à voir de faire un doctorat en sciences politiques, en gestion, en droit ou en histoire. Ceci étant, ça peut vous donner quand même des petits repères. Je m'explique, si vous êtes tous les 3, vous êtes 3 doctorants et que vous êtes 3 en 2e année, fin de 2e année, et que vous voyez qu'il y a un écart d'équivalent de presque 1 an et demi entre vous sur vos avancées, là, vous pouvez quand même sentir que ça sent un peu le roussi. Mais il ne faut pas non plus sacraliser toutes ces avances, puisque comme je le dis souvent, on peut parfois avancer sur sa revue littérature de manière assez rapide, pour ensuite faire un terrain qui va prendre vachement plus longtemps que quelqu'un d'autre, et après avoir des résultats très faciles à exploiter. Donc une période courte, une période très longue et une période très courte. Alors que d'autres, pour le schéma de d'autres, ça va être une période longue de revue de littérature, un terrain qui va se débloquer très rapidement, par contre des résultats qui vont être très longs à attendre. Et à l'inverse, vous allez peut-être avoir 1 mois plein à juste essayer de démarcher votre terrain, faire des contacts, etc. Donc c'est des échelles de comparaison qui sont très difficiles à mettre en place. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, je fais ça, j'essaie d'en arriver là, et je compare forcément implicitement avec les autres, mais j'essaie pas de me dire « Ah ouais, lui il en est là, faut que moi aussi j'en sois là ». Par contre, j'essaie de m'inspirer des parcours des autres pour me dire « Ah ouais, ça c'est intelligent ce qu'il a fait. Ah ouais, lui il fait ça, bah franchement bonne idée. Ah ouais, pourquoi pas faire ça ?» Ça c'est normal et puis on peut pas enlever cette dimension de comparaison totalement. Et 5e et dernier conseil que je voulais vous donner sur cette idée du retard en doctorat, c'était d'essayer au maximum de découper en plein de petits, découper votre doctorat en plein de petits objectifs atteignables. Je le dis souvent, mais ça me paraît vraiment important, c'est ça qui vous permet d'avancer et de désacraliser un peu ce gros morceau de la thèse en vous permettant d'avancer systématiquement et de beaucoup moins avoir cette culpabilité du retard en se disant « Ah ouais, il me reste tout ça, ah j'en suis que là, ah et puis il y a encore 3 ans à faire tout ça, moi j'en suis que là, j'avance pas, ceci, cela ». Là au moins, vous avancez petit à petit, concrètement, vous vous faites un retour sur ces avancées et progressivement vous verrez que normalement ça vous aide à atténuer, en tout cas moi ça m'aide à atténuer cette idée de putain je suis en retard et je le vis assez mal. Ce qui fait qu'au final, en petite conclusion de ces 5 conseils là, globalement je suis assez content non seulement de mon expérience en doctorat en général, mais d'un peu de la durée, de la timeline, des avancées de mon doctorat dans le temps. Non pas que j'avance à la vitesse de la lumière, au contraire,
mais j'essaie de me donner les objectifs qui petit à petit me font avancer. J'ai quand même l'impression que j'en suis vachement plus haut que là où j'en étais au début de mon doctorat. Et ça quand même, c'est vraiment pas mal, je pense que c'est ce qui compte. J'essaie de donner le maximum. Il y a des fois, je suis comme tout le monde, je suis en retard, j'arrive pas à avoir ces objectifs dans les temps. Et parfois, je suis prêt dans les temps, et tant mieux. Voilà pour ce petit retour d'expérience à chaud sur le retard en doctorat et puis sur les 5 conseils que je donnerais à quelqu'un qui aurait cette culpabilité de constamment se sentir en retard vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des autres, ce qui pour moi est un peu encore pire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire ce que vous essayez de mettre en place pour vous enlever un peu sur cette culpabilité liée au retard dans votre situation. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. D'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire en général arrivent très vite sur la chaîne. Moi, je vais vous laisser là et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.